Salut tout le monde, c'est Payat, on est sur de la Cyber Ninja aujourd'hui, du Fate Grand Order avec de la Okita. Okita qui est en 1/7 de chez Aquamarine. On est sur de très bonnes pièces chez Aquamarine et on va voir ça avec Saber. Donc on a une boîte qui est plutôt relativement petite puisque généralement on a l'habitude de vous faire de trop grosses boîtes pour ce que c'est. Et là, eh bien non, Aquamarine vous ont fait une petite boîte pour une pièce en 7ème. Un 7ème, je vous rappelle qu'en moyenne c'est 25 cm. C'est plutôt petit comme boîte, hein. Honnêtement, je vous ai montré il n'y a pas longtemps un week-end qui avait des boîtes plus grosses que ça. Donc tu comprends un petit peu, puisqu'il y a quand même une grosse différence entre les deux scales. Voilà, donc c'est plutôt intéressant parce que si tu veux te faire envoyer une pièce, et bien là tu sais que la boîte est petite, tout simplement, donc ça fait plaisir. On est sur une Saber qui apporte beaucoup d'originalité puisque plutôt qu'être avec de grosses épées, de grosses armures, voilà le katana, ça apporte de la finesse, la tenue qui est super légère, qui apporte de la beauté avec des couleurs super douces, mais aussi avec quelque chose de léger, pas du bourrin. Et ça c'est plutôt cool aussi, ça fait plaisir comme changement. Et donc on va se mater ça tout de suite. Les amis, voici la Okita, la fameuse Saber Ninja de chez Aquamarine en 22 cm. Est-ce qu'elle est legit au scale? Effectivement, puisqu'elle est proportionnée comme les autres. Si elle fait plus petite, c'est tout à fait normal. On a quand même une figurine qui est avec les pieds bien écartés pour sa pose de combat, ce qui fait que ça rabaisse la taille évidemment. Et donc on est sur une pièce qui est juste géniale. On a ici une pose de combat qui met vraiment bien en valeur le style du personnage, hein. Le côté classe ninja qui est juste génial. Les ninjas évidemment c'est la dextérité, l'agilité, la souplesse, etc. La technique. Et là on est vraiment sur ce côté technique au katana. Ça rend vraiment monstrueux, cette petite bombe de chez Aquamarine est juste terrible. Et ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est de voir un petit peu la tenue, puisque la tenue est assez grosse, de voir le rendu de la tenue, ce que ça donne. Parce que si c'est super mis en valeur, il faut que ce soit super bien fait. C'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui tape le plus à l'œil. Et ce qui nous intéressera évidemment pour du Fate, c'est quoi? C'est son petit visage, sa petite tête. Pourquoi? Eh bien parce que si tu regardes là-bas, tu vois qu'il y a Mordred qui a le même genre de coupe de cheveux, qui est blonde. Tu as ici Arturia Pendragon Altria qui est avec le même genre de tête et blonde. Et voilà, donc tu te dis, eh bien ce qu'il faut avec ce genre de personnage, c'est quoi? C'est que quand tu l'as en face des yeux, tu regardes son visage, tu dises ça c'est Okita, ça c'est Mordred, ça c'est Altria Pendragon. Et donc ce qui compte, c'est que les trois ensemble, quelqu'un puisse voir directement que c'est pas les mêmes personnages. Si les trois se ressemblent beaucoup trop et que tu n'arrives pas à les différencier, c'est que tu as un petit fake quelque part. Et là donc tout ce qui m'intéresse, c'est de voir que le visage, elle est son expression à elle est son rendu vraiment différent des autres, qui ne se ressemblent pas. Et c'est ça qu'on va stacker en premier et qui est le plus important pour cette pièce. Donc ici, la Okita, voici son visage. Et comme tu peux le voir, en fait, le visage d'Okita a une expression bien à elle. Voilà, l'expression sérieuse. Tu vois qu'elle a des yeux plus rectangulaires, entre guillemets. Tu vois que c'est très droit au niveau du dessus de l'œil et en dessous. Il y a quelque chose de très angulaire. Elle a vraiment quelque chose à elle qui est vraiment très cool. Donc est-ce que effectivement on a sa propre expression? Eh bien effectivement on a une Okita. Et c'est pour ça que j'avais flashé sur cette Saber Ninja, parce que la Okita, elle a une superbe gueule, entre guillemets, elle a une superbe coupe de cheveux qui rend vraiment à elle. Autant Mordred a ce côté un petit peu délaissé au niveau des cheveux, coiffé un petit peu random, presque garçon manqué. Autant Altria, elle est bien coiffée, autant celle-ci, elle a quelque chose d'à elle vraiment différent. Vraiment différent, et c'est plutôt cool. On a quelque chose de très clair au niveau de la chevelure qui est plutôt sympathique parce que c'est très en accord avec la tenue et avec le visage, les yeux. C'est un personnage qui est vraiment très très beau, je trouve. Vraiment très réussi. Donc on a au niveau de la chevelure, eh bien tu vois des dégradés de couleurs. La pointe des mèches en général est plus sombre, la racine est plus claire. Et les yeux, style, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un genre de brun grisâtre?
c'est plutôt très très propre. Tant qu'on est dessus, on peut voir que, regarde, les petits doigts, la main de la Okita est vraiment splendide. Hein. Pour du PVC, on a une rougeur sur le pli des doigts, c'est juste parfait. Parce que faut savoir qu'en PVC, généralement, les doigts sont unis en une couleur. Là, tu as vraiment, regarde, et tu vois qu'au niveau de ces doigts-ci, tu as moins la rougeur que là. Là, sûrement parce qu'elle serre son arme, tu as une rougeur différente ici. Ici, c'est plus classique, et l'autre, non. Et c'est plutôt impressionnant parce que ben, là, tu as vraiment quelque chose de très différent. Non, c'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. Donc, tu vois qu'au niveau du coude, elle a la couleur qu'elle a au niveau du visage, des jambes, entre autres. Et alors, tu vois qu'au niveau des mains, elle a quelque chose d'un peu plus rougeâtre et c'est plutôt bien foutu. Donc, on est sur une pièce qui est vraiment très fine au niveau des doigts, des ongles. Et au niveau de la posture, c'est juste de la bombe. C'est juste vraiment, vraiment de la bombe. Donc le fameux katana. Est-ce que tu veux voir directement le katana? Hop, tu as la chance, on sait le retirer tout doucement, très facilement. Hop là. Et donc le katana, ce qui nous intéresse bien sûr en premier, j'allais dire c'est la lame. En fait non, c'est la poignée puisque tu es censé voir plus ça que la lame. Et tu peux voir que c'est très très fin. Tu peux voir qu'il y a un sculpte très sympa, en relief, c'est creusé. Alors j'ai du mal à faire un vrai focus dessus. Il faut voir qu'il y a un genre d'usure aussi sympathique. Voilà. On a aussi au niveau de la garde quelque chose de très sympa. Tu vois que dans les creux, on a quelque chose d'un peu plus noirci. Voilà, pour faire un petit peu style comme tu pourrais trouver en général sur des trucs avec de l'or. Voilà, c'est souvent comme ça noircit un petit peu dans les creux et tout. Plutôt cool. On a une lame plutôt sympathique. Alors le dessin de la lame, là on le voit bien. On a un dessin super propre. Voilà, très aléatoire. C'est plutôt sympa. On n'a pas quelque chose d'asymétrique. Hop, ici c'est pareil. C'est très très propre. Donc on a une arme qui est plutôt cool. On va lui remettre tout de suite dans la main parce que de toute façon elle ne gêne en rien. Alors du coup elle doit le tenir, je pense que c'est à peu près comme ça. À peu près. Hop, hop là, voilà. Et ça rentre tout seul. Donc ici on est sur une tenue qui nous importe beaucoup puisqu'on a un bleu qui est très marquant, qu'on voit très très fort, surtout si tu mets sur cet angle-là. Et bien le bleu a pas mal de nuances de couleurs, comme tu peux le voir. Tu as des endroits plus sombres, au niveau des plis, c'est super bien géré. L'ombrage est très très bien géré. Et on a du foncé, du sombre. Du foncé c'est du sombre bien sûr. De l'éclairci. Voilà, tu vois que dans les plis, on a quelque chose d'un peu plus sombre. Une fois que tu arrives sur des endroits plus lisses comme ceci, on est plus éclairci. Voilà, ça donne du vécu à la pièce, ça donne un beau rendu. Ah, c'est génial. Regarde, tu vois qu'il y a aussi la petite corde qui pend, qui est dans le vent justement, qui est soutenue en l'air, qui est en rigide. Alors ça, faut faire très attention parce que ça va vite casser. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de casse dans les pièces qui ont été envoyées. Donc ça a été bien géré à ce niveau-là. Ça a été vraiment bien géré. À savoir que tu as une écharpe aussi qui vole, qui est aussi en rigide, mais qui semble quand même bien solide. Honnêtement, ça, il faut y aller pour forcer. Enfin, il faut y aller pour forcer, non, mais il faut y aller pour la casser, il faut forcer. Donc l'écharpe qui est noire. Alors l'écharpe noire, c'est un petit peu compliqué à dire. Est-ce qu'il y a des dégradés de couleur? Eh bien oui, il y en a. Puisque tu peux voir qu'ici, tu as un genre de gris foncé. Et au niveau des plis, hop, à l'intérieur du creux, tu vois que tu as du sombre. Et ça, c'est plutôt cool, parce que là, tu as des jeux de couleurs sympas. Pourquoi est-ce que je suis content? Parce que sur le noir, en général, on retrouve beaucoup d'effets très plastiques. Et ici, eh bien, d'avoir différentes nuances, bien que c'est tout à fait normal, tout le monde ne le fait pas, et là on a quelque chose de très très joli. Là tu vois un petit peu les nuances. Alors c'est très léger, je suis d'accord, mais là on le voit quand même assez fort. Là on le voit assez fort, et c'est plutôt propre pour mettre convenablement en valeur la figurine. Ici il faut voir qu'il y a un petit nœud au-dessus qui a aussi pas mal de dégradés de couleurs. Là on voit que ça a été très éclairci, c'est plutôt sympa, et c'est propre, normalement. On a la chevelure qui est bien modélisée, qui est dans le vent. Voilà, qui part vraiment avec la pose, c'est plutôt cool. On voit même l'oreille sur le côté. C'est plutôt sympa. On a au niveau des plis, alors je vais essayer de mettre la figurine de haut. Au niveau des plis, on a quelque chose de très cool aussi. Tu vois qu'elle suit le bras. On peut voir que le bras est bien moulé par la tenue. Voilà, dans le mouvement. Parce que c'est une tenue large et dans le mouvement, ça s'accroche au bras. Tout simplement. C'est plutôt sympa. Alors là, du coup, de ce côté-ci, c'est pas moulant au niveau du bras, mais tu vois que le bras tire vraiment bien. Les plis sont bien gérés. On a vraiment de belles couleurs aussi au niveau du paint. De beaux ombrages, c'est plutôt cool.
On a le dessous qui n'a pas été oublié, hein, ils ont fait le dessous aussi, donc c'est plutôt sympa. On a de belles couleurs bien dégradées, le genre de vert un petit peu bleuté qu'on a comme ça au niveau de la tenue, avec l'éclaircissement, ça rend vraiment ouf au niveau du rendu. C'est juste génial. Ici, encore des cordes. Alors les cordes ici, c'est plutôt bien géré parce qu'on a collé carrément la corde au niveau de la tenue. Donc c'est plutôt sympa pour être sûr de limiter au plus possible les casses. Tu vois qu'au niveau de la tenue, au niveau de son ventre, on a quelque chose de très très moulant. Hop, je le montre pas très bien. Au niveau de la tenue et du ventre, quelque chose de très moulant. C'est plutôt sympa. On a quelque chose qui moule aussi le dessus qui est bien très plat, hein. On n'a pas quelque chose avec un personnage avec des gros boobs, mais ici c'est un combattant style ninja, le côté fin est plus intéressant je pense pour ce style de combattant, ça lui va bien. On peut voir qu'en dessous de son bras on a aussi un genre de t-shirt gris qui est juste là, c'est très propre. Et on voit son dessous de bras alors que la tenue cache tout en fait tout simplement. Et là tu vois qu'on a la pièce dans dessous de son bras, on a des ombrages au niveau du blanc aussi, hein, le style de jupe qu'elle porte, c'est pas une jupe mais on s'est compris. Le nœud qui est aussi en matière fragile, enfin cassant, mais qui est super renforcé, on le sent que ça cassera pas comme ça. Donc ça c'est plutôt génial, avec des dégradés de couleurs encore une fois, hein, c'est plutôt cool. La ceinture, alors la ceinture elle est vraiment cool parce que là elle a un effet très cuir, qui est vraiment bien géré. Là il y a vraiment un effet cuir qui est très différent de ce que tu retrouves ici malgré que ce soit la même peinture. Et alors on a du bleu ici, très sympathique, un petit peu de bleu, voilà, qui s'accorde très bien avec cette couleur-là qu'elle a sur sa veste. On va appeler ça une veste, hein, je ne connais pas les noms exacts techniques. La fameuse jupe, comme je l'ai appelée, qui est une tenue sympa, un kimono, je ne sais même pas ce que c'est. On va dire kimono, mais je ne suis même pas sûr que ce soit pas comme ça. Donc qui est très sympa, voilà, qui retombe sur sa cuisse et qui retombe entre ses jambes. Ce qui donne un beau rendu, très très cool. Tu vois le dessus de la cuisse, il n'y a pas le côté sexy. Ça met vraiment en valeur la tenue légère, mais sans le côté sexy, donc ça c'est plutôt cool. Ça met un peu de sérieux au niveau de la pose de combat. Ici c'est pareil. Et donc le fessier, qui n'est pas très mis en valeur non plus, donc c'est plutôt génial pour une pose qui est vraiment orientée sur le combat et non le fanservice. C'est plutôt génial, et évidemment si tu veux trancher l'œil, tu as quelque chose de non sexy non plus. Alors tu vois un petit peu son fessier, voilà, très légère puisque elle est très fine, hein, elle n'est pas avec de grosses formes. Et c'est plutôt cool, voilà, on a un genre de... je sais pas comment ça s'appelle ça, le genre de paille ou je ne sais pas quoi qui entoure... c'est pas une string ou un machin, si c'est vraiment un truc japonais qu'elle porte. Un petit peu comme avec des cordes et tout le bordel que tu aurais à l'intérieur ici avec un nœud. C'est un peu le même style. Et donc voilà, tu auras pu traiter un seul œil un petit peu. Les bottes, c'est génial parce qu'on a quelque chose avec du gris, très en accord avec les bottes, hein, le gris, le noir, c'est plutôt cool. Tu peux voir que le dessus des jambières est foncé avec un petit peu de dégradé. Et tu vois que tu n'as pas le dégradé style gris. Voilà, et ça c'est plutôt cool, les éclaircissements comme ça. Pourquoi? Parce que le noir, c'est vraiment la couleur où on voit plus souvent la couleur plastique, hein. Et ça c'est un petit peu le point qui est assez important ici, c'est qu'ils ont bien travaillé tout ça, sachant que les bottes restent sur du vrai noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclaircissement sur les bottes. Les bottes font un effet cuir très cool. Et les petits orteils, ils sont là, ils sont propres. Alors là par contre avec la lumière c'est un petit peu compliqué de montrer. Ah, c'est un petit peu compliqué de montrer, mais ils sont là. Il y a un petit vernis sur les ongles. Oh là là, j'arrive pas du tout à focus. Est-ce qu'ici j'arrive? Pas du tout. Bon, je suis désolé, j'arrive pas du tout à focus, que ce soit avec la lumière. Mais on a un petit vernis sympathique, les orteils sont super bien faits. On a l'arrière du pied qui ressort à l'arrière des bottes. Est-ce que je sais faire quelque chose? C'est compliqué, hein. Vraiment les pieds c'est vraiment compliqué. Et alors du coup, on a différents jeux de couleurs au niveau des jambières. C'est vraiment très très cool. Le petit hic, le petit point sur lequel on peut pointer du doigt un petit peu, c'est le socle. Le socle, alors tu vas me dire, ouais, il est très joli, un noir brillant, très simple. Oui, très cool. Sauf que ça ressemble un petit peu à du Banpresto. Hein, les sculptures chez Banpresto, c'est exactement le même socle. Et ça, c'est un petit peu merdique. Alors, s'il n'y avait pas existé Banpresto, peut-être que ce socle-là n'aurait pas gêné, hein. D'ailleurs, moi, il ne me gêne pas plus que ça. Maintenant, quand tu as eu du Banpresto, tu ne peux que penser que les socles de Banpresto sont pareils. Pour des pièces où tu te sens balles, tu te dis quand même, c'est un petit peu con d'avoir fait un socle un peu plus mis en valeur. Maintenant, honnêtement, quand je vois les socles, comme tu as par exemple sur celle-ci de chez, je crois que c'est de chez Plume, finalement tu te dis, ouais, mais ça c'est peut-être un peu plus joli.
Bon, moi je préfère ça en tout cas, que des socles comme tu as là-bas. Mais entre autres, ça fait Banpresto. Et ça c'est un petit peu dommage, sachant que le socle, bah voilà, hein, c'est un socle très basique noir plastique. C'est dommage selon moi. Maintenant, à l'avantage de Banpresto, c'est que ici tu as les trous directement dans le socle et tu mets les tiges, les pecs sont déjà dans le pied, ce qui permet de ne pas casser les tiges du socle. Donc tu n'as juste qu'à glisser et c'est beaucoup plus simple, tu as beaucoup moins de chances de casser. Voilà. Donc ici, pièce vraiment monstrueuse, hein, ça fait vraiment plaisir au niveau de Fate d'avoir des pièces dans ce genre. On est sur des pièces très originales, du Fate Grand Order, je le rappelle, on est sur une Okita très très cool. J'essaierai de vous montrer pas mal de pièces au fur et à mesure que j'en prends, parce qu'évidemment comme je suis très dispersé c'est un peu compliqué. Mais pièce vraiment stylée. Si vous avez bien Fate, je pense que vous allez aimer cette figurine. On a quelque chose de très cool au niveau de la pose, de très stylé, de très technique, entre guillemets, hein, le côté agilité et tout. Et on a une tête bien à elle, c'est vraiment l'Okita, ça fait plaisir, et donc je pense que vous kifferez. Voilà, c'était prêt, donc on aura fait le tour de la Okita, j'espère que vous aurez aimé. On se retrouve très bientôt, salut, ciao ciao tout le monde.